き無用ドラえもんドラえもんほんわかパッパほんわかパッパドラえもん姿ぷくぷくお腹まるまるそれがどうした僕ドラえもん丸い赤鼻ちょいと聞かせてどんな問題僕ドラえもん奇妙奇天烈摩高しに奇想天外四捨五入出前迅速落書き無用ドラえもんドラえもんほんわかパッパほんわかパッパドラえもんMuteki et Yokoso. Salut à tous. Bon réveil. Bon réveil, effectivement. On a commencé avec une chanson qui mettait les petits japonais en joie de bon matin. Ouais. C'était la chanson de l'animé Doraemon de 1979 parce qu'il y a, enfin, Doraemon, c'est vraiment un animé qui existe depuis très 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 longtemps. La première série, c'est 73. Et devant le succès de ce premier animé qui était en noir et blanc, il me semble en noir et blanc. Maintenant il est bleu. Et ben maintenant, voilà, ils sont passés à la couleur. Et ben c'est l'occasion de refaire une série. Hein, sur la 79 avec Kurogi 73, alors je suppose qu'on va prononcer à l'anglaise Kurogi Savanti Sori et Nobuyo Oyama pour les interprètes donc de ce deuxième opening d'animé mignon. Tout Ouais. plein, tout genki. Ouais, tout genki. En fait, moi, ça m'a surpris. Moi, ce genre de générique, c'est Là, d'habitude, on commence avec Cyber Formula, on commence avec du Street Fighter. Un truc qui réveille, tu vois. Là, ça Ouais, fait c'est ça. réveil pour enfants. C'est tranquillou. Ouais, mais on est tranquille. À l'ancienne, effectivement, ça sentait le vieux générique, effectivement. Ah, ça, Ouais. ça sentait le vieux générique. Et ce qui est Ah bien, ouais, c'est ça que les sentait- parents qui ont connu ça en Ça 73, sentait le bois, 79, le bois ils vont le ancien. repasser à leurs gamins et dire oh, quand j'étais jeune, je regardais J'écoutais ça. ça, je T'as regardais vu ça. un peu T'as et vu, les t'as- jeunes qui vont dire non mais attends t'es has-been papa. Bon, alors que les chansons pour enfants, c'est exactement pareil. Hein. Ah ouais. Doraemon. Style. C'est juste que t'as plus de trucs électroniques qu'avant, mais c'est tout. Ouais mais c'est le dessin animé, enfin l'animé en lui-même est intemporel quoi. C'est trop mignon. Pour Non, mais les il y a plein de gamins, un trucs mignons, chat même, quoi. même récent, il y a des trucs mignons, mais c'est vrai que ce qu'il y a avant, je pense qu'il y avait moins de technique, enfin en tout cas de technique d'animation, donc ça s'appuie quand même beaucoup plus sur l'histoire et les sentiments que ça propageait. Donc oui. C'est sûr. Doraemon qui continue son petit bonhomme de chemin, hein. Il y a des films d'animation Oh qui oui, ont été mis en place, même Les en goodies, 3D ce que d'ailleurs, tu veux, mec. même Ils en 3D, en animation 3D Ils aussi ont au pas fait passage. des jeux vidéo non plus. Bien sûr. Mais alors une Ah. tonne de tonnes. Pelleté. Il y a même des gars qui ont, alors petite anecdote, il y a même des gars qui ont hacké Mario, le premier Mario Bros, et qui l'ont transformé en Super Doraemon Bros. Qui ont mis juste Sans transition. le sprite de Doraemon Je suis sur complètement Mario. idiot, puisqu'il n'y a pas plusieurs frères. Hein. Rajouter Bros derrière, ça n'a aucun sens. Oui, mais les gens savent pas ce que ça veut dire brosse, donc on s'en fout. Eh bien, Bros veut dire Brothers. Brother. Voilà. Donc Et frère. les Américains disent Super Mario Brothers. Oui. Ouais. Et pas Bros, justement. Pas Il Bros. n'y a que nous. Hein. Il y a que nous qui pensons Nous, les vrais. qui pensons qu'en fait Avec les Japonais, les vrais. il est pas plombier mais il est technicien de surface le type. Mais il a fait tous les métiers, Ouais, Mario. il a tout fait ouais. Oui, Notamment, mais au juste- départ, il est plombier, oui. voilà, il a même chargé des palettes aime les dans le. tuyaux. Non, au départ, il est pas plombier, Alors, si. Alors, À l'origine, Non, à l'origine, non. Puisqu'il était dans Donkey Il est Kong, charpentier. dans, Il est charpentier dans Donkey Kong. Donkey Kong, ouais. Ouais, Voilà. c'est Pour ça. sauver Et il sauve la princesse. Pauline. Oui, C'est pas une princesse, c'est une miss C'est sa quelque part dans chérie. une grande ville. Oui, t'as raison. Elle s'appelle Pauline, quoi. Elle fait help, tout ce C'est qu'elle ça, fait, quoi. c'est Voilà. vrai. c'est vrai. En général, elles font pas grand chose de plus. Hein. Et elle faisait une tête de plus que lui, fatalement, puisque du coup, il était tout petit. Et Pauline était, Ah, mais voilà. c'est la bonne taille. Comme c'était le but à atteindre du niveau, forcément, elle était plus grande, en fait, pour bien qu'on la repère, en fait, Pour sur la la voir, bande quoi. d'arcade. C'est-à-dire que avant Peach, les gars, c'était Pauline, quoi. Ouais. Pour Avec ceux qui déjà savent une pas, robe rose. Qui avait à déjà une l'époque. robe rose, ouais. Et qui ensuite a été recasé dans Mario versus Donkey Kong, justement, le fameux jeu de réflexion plateforme que vous pouvez trouver sur GBA, sur DS, sur 3DS. Je sais pas s'il n'y a pas une version sur Switch également, mais en tout cas jusqu'à la 3DS, il y en avait encore une version. Et Pauline, désormais, dirige le parc d'attractions des mini Mario, mécaniques, etc., etc. Ils l'ont recasé comme ça, d'une certaine façon. Elle est passée de châtain clair d'ailleurs à châtain foncé, et de sa robe, elle a troqué sa robe rose contre une robe rouge. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé de la repérer, afin de la recaser avec un nouveau code couleur. Puisqu'on parle de code couleur, de choses improbables, de recasage, de choses comme ça, eh bien, on va enchaîner sur la sélection
de la semaine. Alors si pas, donc la semaine dernière c'était Alpha du gros Tadzik, LGTZ maintenant. Pour ceux qui connaissent, et bien désormais, puisque c'est une semaine sur deux, c'est la sélection de Ore Senpai que vous pouvez retrouver. Alors il est plus dans le bureau maintenant de l'association, mais vous pouvez le retrouver dans les différentes activités de l'association Ota Sekai au travers des différentes conventions lorsque les conventions reviendront. Et sa sélection à lui de cette semaine, c'est un Glooby-Boulga visuel, sonore et aussi au niveau du nom du groupe. Le groupe, c'est une petite unité d'idoles, elles sont 4-5, quelque chose comme ça, elles sont 4 je crois. Ah oui, c'est petit. Au centre, visuellement parlant, je vais vous faire un peu le clip vite fait, elles sont 4 et au centre il y a le manager. Comme il nous avait déjà présenté d'ailleurs un groupe avec le manager au centre, comme nous, on avait présenté justement 25 ans auparavant, 35 ans auparavant, le Night on Fire, avec justement le performeur au centre qui fait le show et les miss qui dansent. Le groupe, en slip. Le groupe s'appelle Korete Koi Deska et le producteur, manager, performeur, showman s'appelle Kole Kole. Et donc ça donne une sorte de micmac où c'est Korete Koi Deska, est-ce que ce ne serait pas l'amour, mais en fait ça veut dire aussi l'amour de Kole Kole, puisque Kole Kole, il suffit de couper le mot en deux et ça pourrait être le personnage de Kole, voilà, et non pas Korete, ce serait ce truc-là. Et donc ça donne des voilà, c'est du Glooby-Boulga au niveau du nom et de la traduction du groupe. Et déjà avec un nom de groupe pareil, ça me fait toujours ça me fait marrer quoi. Et le titre s'appelle Moratorium Fighter. Moratorium Fighter et le groupe c'est Korete Koi Deska. Allez, je vous propose de commencer avec ça. C'est Genki. Là, tu voulais un truc Genki pour réveiller les gens. On y est. T'es servi là. Vous êtes sur Mouteki 0418 39 18 15 pour nous appeler. Mouteki, tu as radio.fr. Instagram, Twitter, Threadmix, voilà. On est parti et on est ensemble pour encore 45 minutes de son japonais. Allez, il est 9h13, c'est parti. がただってあんだけリスたくせにはみ出した途端公開処刑あれダメこれダメがんじがらめのタイムラインやらかす前から杞憂ばかり誰かが用意した毎日同じ朝にももう飽きたし正直バノじゃない運命変えてみたけりゃ斜めに踏み出そうコピペじゃない未来待ってても
Tu sais faire Naruto? Ah non, ça je sais pas faire, mais par contre si tu veux un mouton, je peux te le faire sans problème. ça. non, c'est même pas dessiné Naruto. Lumière rose, oreilles passées dans le chat. Maliki, je regarde les nez comme ça. Sous son crayon, ça gesticule à tout va. Récit est un carrelage breton. Campagne fidèle ado, en bord rebelle, c'est de la nature. Petite poulette et double surnaturel. Charbon quantique, idées qui jaillissent comme des étincelles. Les mimous, là-haut, pas chelou, des casse-coups de tous les jours. Maliki, Maliki, jamais elle ne s'ennuie. Histoire marrante et journée bien remplie. Maliki et Deki, elles entrent dans ta vie. Sans prévenir, ça part en vrille. Maliki, Maliki, jamais elle ne s'ennuie. Des chats, des dédicaces et des amis. Poursuit toujours ses rêves et ses lubies. Maliki, en route vers l'infini. Quatre se sont-ils des bardeurs verts. Maliki soit de web comme un serveur. Jus d'orange, ça de l'univers. Extraordinaire, des boules de poils. Des tueurs choupinous, des petits souillons qui courent partout. Ils font du bruit la nuit, les fanfarons joyeuses, rageuses. Du maître à qui se pose plein de questions. Dans sa vie, à est devenu dans sa tête, ça se bouscule. Maliki, Maliki, jamais elle ne s'ennuie. Histoire marrante et journée bien remplie. Maliki et Deki, elles entrent dans ta vie. Sans prévenir, ça part en vrille. Maliki, Maliki, jamais elle ne s'ennuie. Des chats, des dédicaces et des amis. Poursuit toujours ses rêves et ses lubies. Maliki, en route vers l'infini. Maliki, Maliki, jamais elle ne s'ennuie. Histoire marrante et journée bien remplie. Maliki et Deki, elles entrent dans ta vie. Sans prévenir, ça part en vrille. Maliki, Maliki, jamais elle ne s'ennuie. Des chats, des dédicaces et des amis. Poursuit toujours ses rêves et ses lubies. Maliki, en route vers l'infini. Maliki, en route vers l'infini. Un vrai générique, un générique réel d'un dessin animé qui n'existe pas, ou Non. pour lequel il y a eu un épisode pilote, Bah effectivement. ouais, en fait, quand j'ai entendu le titre du refrain de cette chanson, j'ai fait mais Mais je connaissais pas. Mais par quelle sorcellerie? Bah oui, je connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Maliki, donc le générique chanté par Starry Sky. Et c'est l'occasion justement de parler un petit peu de Maliki ou de Souillon, Souillon, ça et dépend. de Souillon, ça dépend puisque alors Souillon, l'auteur, puisque c'est comme ça qu'il se fait appeler normalement. Oui, c'est il. Je précise parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Maliki est une femme. Non, c'est un homme. Non, l'héroïne est bien une femme. Mais... Oui, mais enfin. Et il s'auto-dessine en femme, mais Et il raconte des anecdotes de sa vie finalement. de sa vie perso, surtout sa vie sur perso. ce chat.
Oh bah c'est ça, oui. Et à En tant cause- que femme, c'est amusant. Oui, et à cause de lui, j'ai appelé un de mes chats Féanor, et franchement, ça correspond tellement à ce qu'il était. Il est malheureusement décédé il y a très peu de temps, Très peu de temps. et c'est le chat qui s'amusait à se cacher dans les boîtes Superwar et à jouer avec des tongs, tu vois. C'est Et il typique. correspond Voilà. tellement. Si vous connaissez pas, enfin si vous connaissez pas Maliki Féanor dans la BD, c'est chat. clairement le chat qui voit des trucs que Lui seul personne, voit. voilà, que lui seul voit. Parce que même les autres chats ne peuvent pas les voir. Non, voilà. Il fixe des trucs, il prend peur et il s'en va. C'est ça. Il s'en va de panique et parce que c'est comme ça. Voilà. Il s'est fait un peu rouler dessus visiblement, à Rouler, marcher dessus. Voilà, il a croisé une pantoufle d'un peu trop près. Ah. Voilà. Ouais, autre chose. Et donc c'est l'occasion de parler de Maliki qui entretient un petit peu justement ce rapport un peu flou entre son nom et son personnage, puisque même dans le premier tome de la BD, Ouais. tu l'as sous les yeux, Oui, je l'ai. voilà. Il s'appelle Maliki broie la vie en rose. Et ben c'est signé Maliki, c'est Oui, pas signé Souillon. Je viens de regarder, après des années que je l'ai, j'ai regardé, et en fait, il remercie Souillon dedans, dans les remerciements. Ah bon. À la fin, il dit ah, et merci à Souillon, t'es bien brave. C'est une mise en abîme en fait. C'est Maliki qui signe. Qui signe. C'est un égo trip total Mais de son tellement, personnage, en fait. quoi. Donc du coup, c'est vrai que je comprends que les gens n'ont pas compris. Je pense que sur certaines dédicaces, tu vas faire dédicacer à Maliki. Ouais. Mais pourquoi il s'appelle Souillon? Non mais continue la pub. Laisse, voilà. T'es dans la bonne file. T'es dans la bonne file. T'es dans la bonne file, vas-y. Voilà. Va tout droit. Et t'as une anecdote à raconter J'ai- justement par rapport à ça, puisque tu as le premier, je le rappelle, tu as le premier tome là Ouais. Et dans les mains, tu l'as ramené à l'émission. Et j'ai une dédicace aussi qui date du Dijon Saitan de 2010. Donc c'est l'ADMA qui m'a offert ce livre, puisque je ne pouvais pas y être. Ils m'ont réclamé à corps et à cri pour y aller, sauf qu'une semaine après j'accouchais en fait. Donc je leur ai Voilà. dit je vais Non, pas prendre Un le peu compliqué. train et risquer d'accoucher en pleine convention à l'autre bout de la France. Donc je dis je suis désolée, cette année je pourrais pas venir, mais l'année prochaine pas de souci. Et a priori certains membres de l'ADMA, donc Élise, Thierry, tous les autres sont allés voir du coup Souillon et ont pris le bouquin et me l'ont envoyé. Et donc du coup j'ai une des premières dédicaces, parce que c'était ses tout débuts en convention. Il m'a expliqué, je l'ai recroisé des années après en 2016, un truc comme ça. Et il m'a dit mais à l'époque il y avait personne savait qui j'étais. Il me dit vous avez de la chance et tout. Je dis bah ouais. Je dis surtout que j'y étais pas à cette convention, donc ouais. Donc voilà. Et qui a été édité par Ankama, qui maintenant est auto-édité et Tout qui à fait fait. éditer d'ailleurs ses romans en tant que auto-entrepreneur, je suppose, par Bayard Press. Donc il a changé de crèmerie et il s'est mis à son compte et il utilise désormais des éditeurs comme imprimeur et distributeur d'une Pour certaine ces livres, façon. ouais. Et c'est Une vrai meilleure que- répartition peut-être aussi des retombées justement de ses créations. Et puis il est un petit peu plus libre, puisque en 2016, quand je suis retournée le voir, moi, et que j'ai pris le bouquin et que j'ai voulu me le faire dédicacer, donc sur mon bouquin, c'est Maliki qui tient une peluche, le premier. Et du coup, le deuxième, j'ai dit, bah, ce serait bien, le premier, vous m'avez fait un truc sympa, j'aimerais bien un autre animal que la peluche, que l'ourson. Et il m'a dit, non, je suis dans l'obligation de faire que les personnages de mon bouquin. Donc du coup, j'ai eu Fléa. Ouais, t'as eu un chat parce qu'il n'avait pas le droit de faire autre Voilà, chose qu'un chat contractuellement parlant. c'est ça. Ok, bah écoute, moi je l'ai rencontré un petit peu avant. Moi c'était pour une interview, mais qu'on avait passé sur Mouteki, pas de lui, mais de deux autres auteurs qui étaient édités à l'époque par Ankama, qui étaient Raph Chan et Florent Maudou. Que De Beyser, qui était le manfra, on pourrait dire ça, ou le franga, je ne sais pas, manga français, parce que c'était au format manga pour le coup, édité par Raph Chan, très musical, très quepon, très clairement, voilà, et c'était l'occasion de la rencontrer, puisqu'on la connaissait par les conventions, on était voisins avec Raph, on a été souvent voisins de conventions, voisins de stand avec Minus. Nous c'était Minus et eux c'était Cortex. Ben Bao. Minus et Non Cortex. ouais, Cortex mangeait un Ben Bao à la rigueur effectivement. Et Florent C'est plutôt Maudou Minus, hein. également. Donc double interview qu'on avait passé dans Mouteki, ça date. Ah oui. Et ils nous avaient d'ailleurs enregistré un jingle, qui est techniquement difficile à passer parce qu'il est très très court. Écoutez Mouteki. Voilà, c'est tout. Et du coup, entre les deux chansons, c'est compliqué, sauf si les deux chansons s'enchaînent elles-mêmes et que je peux en rajouter une. Bref, il y a des circonstances qui font que, mais pas partout. C'est Et rare. en revenant de cette interview, je croise Souillon, que j'avais déjà croisé une fois, voilà, et je lui tape la discute 2 petites secondes.
Et puis, un petit peu comme dans une série télé, si tu veux, on s'arrête et on regarde sur le côté et on voit la file d'attente des gens. C'était à Japan Expo, la file d'attente des gens qui attendaient depuis un bon moment pour se faire dédicacer leur volume de Maliki. Et moi, je me tapais la discute. Je venais en fait de les troller sans le savoir. Mais bon, bref, je m'excuse au passage auprès des 1500 personnes qui attendaient pendant des heures. Mais j'avoue que pour avoir la deuxième dédicace, j'ai bien attendu 3 heures. Ah oui, bah oui. 3 heures facile avant de le croiser et il a pas le temps. Donc c'est bonjour, vous voulez quoi ? Bah ça, merci, au revoir. T'as pas 2 secondes là, on va prendre un café. Et la file d'attente nous fusillait effectivement du regard. Tout à fait. Disons que Maliki a bénéficié ensuite de la grosse montée en puissance des réseaux sociaux. Elle a bien communiqué dessus. Donc c'est un Kama, énormément de buzz. T'avais le public de Dofus qui était... Oui, parce que qui était réceptif à ça. Il a participé à Dofus, il a participé à Wakfu, voilà. Tout y contribuait, mais c'est vrai qu'il a vraiment effectivement ensuite bénéficié, je pense, de la montée en puissance des réseaux sociaux et de sa bonne présence. Il a bien géré sa présence sur les réseaux. Il a énormément. Il les gère toujours, il est toujours très actif. Aujourd'hui, il est toujours très actif. Sur Facebook. Bon, maintenant, tu vois plus des poules. Parce qu'il vient a priori en race campagne avec beaucoup d'animaux et tu croises régulièrement ces poules en photo, effectivement. C'est sûr. Mais lui rarement, par contre. Lui plus rarement. Voilà. On va enchaîner du coup sur toute autre chose, quoique mine de rien, on va rester sur les musiques un peu, comment dire, réorchestrées, métissées, réarrangées, voilà. Et alors du coup, c'est pas n'importe qui, c'est quand même du haut de gamme. Explique-nous un petit peu ça. Je sais pas, tu me dis ça comme ça, j'ai plein de réorchestrations, donc tu veux quoi ? Les Glory Gospel Singers, parce que c'est la classe, mon sang, c'est la classe, mon Léo. Alors, chers amis, il faut savoir que effectivement en ce moment j'ai un trip, je veux écouter des covers, des réorchestrations de musique ultra connues d'animés, de jeux vidéo, etc. Et avant, je me suis souvenu, il y a très longtemps, qu'il y avait un groupe gospel qui était passé dans une émission japonaise et qui avait chanté Zankoku Natenshi no Teze. Et je me suis dit, hey, est-ce que c'est sur YouTube ou pas ? Est-ce que c'est sur SoundCloud, sur Bandcamp et tout ? Et j'ai retrouvé le son qui était donc disponible sur les plateformes de streaming musical, de diffusion. Et ça date même de 10 ans maintenant, quand même, cette chose-là. On passe que des vieux trucs. Oui, c'est d'une certaine façon. Oui, mais c'est un Maliki. classique. Maliki, c'est un générique là qui a été mis a été composé un petit peu avant, mais qui a été mis en ligne de manière complète à l'été dernier. C'est pas non plus trop vieux. Enfin, non, on est dur avec nous-mêmes. The Glory Gospel Singers, c'est le Singers, pardon, c'est le groupe qui d'ailleurs est venu. Je me suis rendu compte en regardant à droite à gauche qu'ils sont passés à Polymanga pour chanter Escaflonné en version gospel. Donc c'était assez hallucinant. Et là, je vous propose d'écouter mon film Ghibli préféré, parce que c'est mon film Ghibli préféré. On va écouter Kimi no Sete, qui est le générique de fin de La Piota. C'est parti. Voilà, et c'est sur Muteki. Attention. Glory Gospel Singers de New York. Sur Muteki, avec cette réorchestration.
ちは、貞本義之です。現在、新劇場版エヴァンゲリオンの、2本目と、あと漫画の方も頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。bien jusqu'à la fin, effectivement. Et voilà, jusqu'au bout. Et ensuite, ça enchaîne sur autre chose. Sur effectivement le live de Zanku Nantenchi no Teise, version gospel. Moi, je trouve que ça passe super bien. Moi, franchement, ça passe super bien. Ça passe crème. Tu parles très vite. Voilà. Ouais, j'ai compris la même chose que Damien. C'est pas super bien. Alors fais gaffe, tu parles très vite. Ouais, c'est vrai que ce matin, je parle très vite. Donc on va parler plus longtemps. Donc ça passe super bien. Super bien. Ouais, ça passe, c'est méga bien. C'est raccord. Parce que c'est totalement raccord avec le thème d'Evangelion sur, tu vois, il y a un peu des connotations religieuses, des trucs comme ça. Et le gospel, bien sûr, c'est le chant lyrique. Par excellence, pour ce genre de choses, effectivement. Exactement. Surtout t'entends Alléluia. Enfin voilà. Sauf que en fait, c'est une série où les anges sont pas très bienveillants, si tu veux. Oh, voilà. Ça, c'est un détail. À peine. Non. Bon. C'est un détail. Mais voilà, donc il y a d'autres réinterprétations du Glory Gospel Singers que vous pouvez retrouver sur YouTube. Notamment, ils ont fait réinterprétation de plusieurs musiques des films de Ghibli. Donc il y a tout un mini-album autour de musique des films de Ghibli. Donc moi, bien sûr, j'ai choisi La Pietà, bien entendu. Et le nombre de reprises de thèmes du studio Ghibli, faudrait faire une liste un jour. La liste, on mettrait 3 ans à l'adresser. Je pense que tu tapes Ghibli cover. Isaichi et tu mets un style de musique, tu trouves. Isaichi Samba, pourquoi pas. Voilà, ou reggae. Reggae. Tout. Pourquoi pas. Tout, tu peux tout trouver, j'en suis sûr, en cover. Je crois que vous êtes en train de réfléchir à un truc là. Ah mais de toute façon, je vous ramènerai des trucs comme ça. On tient un thème. On tient un thème, Coco. Par contre, du vrai reggae dans le studio Ghibli, il y en a déjà eu, notamment, on en avait passé à Muteki, c'est l'image album de Pompoko, où il y avait justement des chansons d'ambiance, parce que c'est un image album, donc un album qui sort avant le film pour indiquer l'ambiance qu'aura le film. Et comme les gens sont à fond sur le studio Ghibli, et ben ça s'est vendu. On vend un CD preview d'une certaine façon d'un film qui n'est pas encore sorti, ça s'est vendu. Et il y avait quelques musiques d'ambiance en reggae notamment. Et juste à l'instant, donc Evangelion, l'occasion aussi de rebondir sur l'actualité, puisque le nouveau film, le dernier film, qu'on espère le dernier pour le coup, enfin il a dit que ce serait le dernier, donc on va le croire, hein. Mais a été à nouveau repoussé à cause du confinement.
Au Japon. La raison invoquée, c'est le confinement, mais pour La de vrai, raison il y a un invoquée. confinement, effectivement. Et donc, du coup, repoussé à une date qui n'a pas été communiquée pour l'instant. Voilà. Ça, ce qui est pratique quand même pour le coup. C'est arlésienne de fou. C'est-à-dire que. Ça fait 12 ans qu'on attend, on n'est plus à ça. La fin, près. ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure pendant que la musique passait, c'est est-ce qu'on peut mettre cette sortie d'Evangelion au même titre que le futur album de Hig Japan? Non, Ou la alors- fin de One Piece. On La entend toujours One aussi. Piece, ouais. Alors, l'album de Ex Japan, c'est encore différent puisque ça fait 12 ans que l'album est fini à 99%. Ouais, mais c'est long. Nuance. La Nuance. finalisation, c'est les Attention. couleurs. Oui, tout mais ça. c'est comme Microsoft Windows, le chargement à 99%, il reste bloqué Il bug. des heures. C'est vrai. Il Des bug. heures. Il bug et qu'il faut que tu Il reste à recommences. 99 et tu fais, mais c'est quand qu'il passe à 100 là-haut? Ça va, tu m'as fait 99 en 10 minutes. Surtout à la grande époque de 95-98, Oh, bah. où en fait il n'y avait pas vraiment de détails sur le chargement en Ah, si, cours. il te faisait le détail, sauf Oui, qu'il enfin, bon. te passait de 0 à 99 en 1 minute Voilà. et de Et- 99 à 100 en En- 10 minutes. Ouais, Et comme ça, tu encore. fais, mais c'est quoi cette arnaque? Mec. Est-ce qu'on enchaîne sur un petit peu d'actualité, mon Léo? Alors Est-ce j'ai que pas tu as- grand chose Ouais. puisqu'effectivement la grosse news sportive japonaise, il y a deux grosses news sportives. C'est premièrement au rugby l'annonce du format donc de la future Pro League de rugby l'année prochaine. Donc ça sera 12 équipes en première division et 2 poules de 6 qui vont qui va composer la première division de rugby japonaise. Par contre, Alors attends, parce que ce sera comme ce sera un petit peu comme au sport américain, c'est-à-dire c'est un peu comme des conférences, Ouais. c'est-à-dire que chacun va se rencontrer dans sa poule et va rencontrer une fois un adversaire de la Une poule équipe. de l'autre côté. ouais, une équipe de Un l'autre peu comme les poule. conférences en NBA, etc. Voilà. Alors Hinato était pas très fan de ce format-là. Et je trouve que ça Hinato, rend- Asie Rugby, pour ceux qui Ouais. suivent son compte. D'ailleurs, compte. allez lire Asie très Rugby, effectivement, site de référence en français. hein. pas très fan de ce format-là. Moi, je trouve que faut essayer une formule comme une autre sur cet aspect-là. Par contre, effectivement, du coup, la deuxième et troisième division restent très légères puisque je crois qu'il y a que 8 ou 10 équipes en deuxième et puis 6 équipes en troisième Ah ouais, division. ça va être léger. Ouais. Mais après, il y a d'autres clubs qui vont arriver, d'autres clubs pro qui Ça vont me- arriver. Donc, voilà. Ça me chagrine pas trop, si tu veux. Oui, ça, c'est pas le plus important, les divisions inférieures. c'est sûr. dans les alors c'est même pas tellement ça, c'est que comme c'est un groupe unique, maintenant tout le monde va se rencontrer globalement. Donc Oui, c'est vrai. voilà. C'est vrai. En tout cas, ils vont tester cette formule. Par contre, cette saison de Top League est repoussée à cause du coronavirus au Japon. Donc, il n'y aura pas de rugby ce week-end. On va le faire commencer en juin, je crois. Ouais. 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 Par contre, il y a des grosses inquiétudes sur, encore une fois, les Jeux Olympiques de Tokyo, puisque la recrudescence des cas au Japon inquiète les autorités sur la préparation. Des sondages ont été faits aussi pour démontrer que les Japonais croient plus en une annulation ou un nouveau décalage des Jeux à plus tard. Ah, carrément. Ouais. Même Je crois que c'est 60% des Japonais pensent que ça va être comme ça. Ouais. Moi, je pense que là, c'est plus possible. C'est-à-dire que si on le fait pas en 2021, on le fera pas. Puisque les Jeux Olympiques de Paris ont lieu en 2024. Ça va faire trop. Donc, ça serait trop tôt. proche. Ce serait trop proche. Ce serait trop proche. Donc, serait trop soit c'est annulé, soit ça le fait. Ça veut dire que le maillot de Romain va être ultra collector. Mais il est déjà. tous les maillots Oh, putain. collecteurs Il est déjà. écrit 2020, il est déjà collector. Il est Putain. déjà. C'est le cas. C'est Encadre-le, mon alors, Romain. C'est techniquement, alors pour essayer de se rattraper, c'est officiellement les Jeux Olympiques de 2020 en 2021. Donc Oui. le logo est Oui, toujours valable. Le logo est toujours 2020. Oui, mais l'année dessus, c'est compliqué, quoi. Exactement. Exactement. Donc voilà. Il faut écouler les stocks. Exactement. C'était les principales news du côté Ouais. sportif japonais. De mon côté, je rebondis sur ce que tu dis. En ce moment, il y a du sumo, mais c'est pas tellement pour le tournoi dont je veux parler. Il y a un scandale en ce moment par rapport au sumo, un de plus, vous allez me dire, à cause justement de la pandémie à l'heure actuelle. Eh bien, il y a des sumo qui, selon leur grade, selon leur rang, eh bien, sont traités de manière différente. Quand tu es yokozuna, que tu es généralement blessé, assez régulièrement blessé, ben, tu peux te permettre de passer ton tournoi en prétendant que tu es blessé, même si c'est vrai ou c'est pas vrai. De toute façon, tu seras en convalescence, etc. Et c'est pas si grave. Lorsque c'est un gamin d'une division inférieure qui lui est à la base en bonne santé, mais a été infecté visiblement par le Covid ou est cas contact et donc doit rester en isolement, mais qu'il est physiquement parlant, dans une santé relativement normale, eh bien l'association du sumo a été obligée, alors n'a pas pu lui donner de dérogation pour qu'il passe le tournoi
et soit isolés pour ce tournoi-là et soit inscrits au tournoi suivant seulement, ils ont été obligés de le mettre à la retraite à 19 Déjà ans. Voilà. Et du coup, ça fait un gros scandale effectivement, puisque selon ce que vous serez, hein, c'est effectivement vous ne serez pas traité de la même manière. Et donc ça fait un gros scandale en ce moment. Le gamin a été obligé de se mettre à la retraite, ce qui rend furieux l'école, enfin pas l'école, mais l'école. Et ce qui rend furieux le club, on va dire, mais ce qui rend furieux aussi les anciens sumo qui eux sont consultants, les anciens champions, pas forcément Yokozuna, mais beaucoup ont été aux Eki et se retrouvent consultants à droite à gauche. Notamment c'est Takato Liki qui a une chaîne YouTube et qui dézingue visiblement dans ses vidéos le fonctionnement assez archaïque du sumo japonais, et dit mais c'est un scandale, et donc ça a été repris effectivement par les différents médias. Il faut dire que ce sport est très traditionnel, on parle d'un sport qui il y a encore 2 ans ou 3 ans interdisait aux femmes, même aux secouristes femmes, de venir en aide, d'intervenir lorsqu'un type faisait un malaise. Notamment c'était le maire de Osaka, il me semble, qui était tombé en plein discours, parce que physiquement il tenait plus, et qui a fait un malaise, et ça a été aussi un gros scandale. C'est qu'à un moment donné, en fait, il y a la tradition, à un moment donné, il y a aussi une vie à sauver. C'est ça, et puis surtout encore une fois, ce sport est très très codifié et il y a des symboles divins. Hein. Voilà, les Yokozuna sont considérés quasiment comme des dieux vivants. Après, ça a été fabriqué au cours des 19e et 20e siècle, ça aussi. Mais en tout cas, c'est le cas. C'est-à-dire que dans les associations organisatrices des tournois de sumo, c'est comme ça. C'est tout le fait de jeter le riz, tu vois, le fait de... Le sel. Ouais, le sel. Pardon. C'était pas le riz? Non, c'est le sel. C'est le sel, excusez-moi. Il y en a un qui en abuse d'ailleurs. Ouais. C'était Tsuyoshi qui prend une grosse poignée de sel et hop là, c'est parti. Je pense qu'il doit avoir les pieds flingués. Poignée de sel, toute la cérémoniale avant le combat... Tout après est symbolique, aussi, et donc faut pas s'étonner de ce sorte de rigidité traditionnelle dans ce qui se passe. Effectivement, autour des femmes, malheureusement, il y a une maltraitance dans ce sport. Et puis comme tu l'as dit, moi je m'attendais. Alors, je connaissais pas la news. Moi je m'attendais à ce que tu me dises. Il rate l'année. Mais remettre en retraite ils ont 19 ans, les mecs. C'est ça, il a pas fait sa carrière, le gamin, quoi, encore. Et il y a ça, et il y a aussi sur le tournoi qui vient de commencer en première division. Le tournoi de Nouvel An, il y a un des lutteurs qui a effectivement perdu du poids. Je ne sais pas si. Perdu du poids, ou effectivement, ils ont un régime, donc pour ceux qui ne savent pas, ils ont un régime pour prendre du poids, voilà. Et il a fondu, c'est impressionnant. J'avoue que le remettre en combat. Je pense que physiquement, il n'a pas récupéré complètement, et que du coup, potentiellement, ça pourrait le rendre plus faible par rapport à certains autres, quoi. Enfin, voilà, question d'équité. Allez, juste avant d'enchaîner sur une chanson, pour le coup, une avant-dernière chanson, enfin, il nous reste encore un petit peu de temps. On va enchaîner sur une dernière news très très vite, le championnat du monde de handball et les Japonais qui ont pris à la gorge les champions du monde et olympique croates. Les Croates ont fait match nul. Les Japonais ont forcé les champions olympiques à faire match nul. On n'a pas regardé. Cette année, s'il y a les Jeux olympiques et s'il y a du handball, regardez l'équipe japonaise, parce qu'à mon avis, ils vont arriver à maturité pile à ce moment-là. Ils vont faire le tournoi de leur vie et ils vont réussir, à mon avis, à éviter la dernière place qui leur était pourtant un match nul contre la Croatie, mec, c'est hallucinant, quoi. Mais ils sont japonais dans l'équipe ou avec oui, ils sont peut-être. C'est pas le Qatar, c'est vrai. C'est pas le Qatar. C'est vrai. Le prochain match ce sera contre je sais plus si c'est l'Angola ou le Qatar, et le Qatar, effectivement, il y a la moitié de l'équipe qui a été naturalisé, c'est vrai. Mais non, là il y a effectivement, alors il y a 2 métis franco-japonais et 2, je dis bien, parce que la semaine dernière on en parlait de un, Rémi Feutrier. Je vois que sur Mouteki on en parle depuis 2013 de ce garçon. Faudrait un jour qu'on l'invite à parler à l'émission. Et l'autre, lancée. Adam Baig, je ne sais pas comment on prononce, qui a été formé à Rennes, c'est son Rennes d'ailleurs au passage, et qui est reparti lui aussi au Japon jouer en première division au Japon. Bref, oui, 2 Haf effectivement, et plus 2 qui sont partis s'entraîner cette année en Pologne. Voilà pour les pour les news. 29 partout le score, un truc de fou. Ah ouais, quand même. Mais attends, mais match nul. Oui. Alors qu'on disait il y a la semaine dernière qu'on était même pas sûr que le Japon finisse pas dernier. Voilà. Comme quoi, ce coronavirus c'est surprenant, et l'équipe du Japon est surprenante. Mais c'est vrai que les Japonais, ils ont un an de plus pour se préparer.
Après, c'est sûr que le pic de forme était attendu plutôt l'été dernier. Donc, on pouvait s'attendre sont à prêts. des... Ils Ben sont là, prêts, ils sont, les mecs. ouais, là, ils sont Allez. au taquet, là. Parce que si c'est comme ça, ils sont En au taquet, un an, les ils ont mecs. quand même fait des miracles, les gars, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. Chapeau, Franchement, chapeau, ouais. On enchaîne sur justement alors une chanson beaucoup plus calme tirée de l'animé Namio ki Tekure et on en parle justement après cette jolie chanson. La chanteuse c'est Harumi, elle est elle-même half nippo-philippine et on en parle juste après ça. ない雨の中夜明けを待ち続けた寄せては返すあの波のように強いまま生きていたい変わらないものなどないことを知ってもなお変わらず痛いと願う震える心に宿ったちっぽけな誇りが闇を照らす胸に勇気を明日に夢をつまずいたって立ち上がって光を探すどんな言葉もどんな嵐も邪魔できない私の未来守りたいもの My pride乾いた砂のようにこの手をすり抜けてくつかめないもの手放す痛みを知ったなら強くなれるためらいも後悔もない日々を求めては誰もが涙を流す戸惑いながらも前を向くその瞳は必ず光を宿す胸に勇気を明
Harumi, la chanteuse Puraido pour la chanson. C'est l'ending de la série animée Namioki Itekure, qui a été traduit pour les besoins donc du coup de l'édition internationale par Born to Be on Air. Namioki Itekure, on est plutôt sur onde. Écoutez-moi, c'est une sorte d'injonction radiophonique parce que ça se passe dans le milieu de la radio. C'est l'histoire d'une Miss qui se retrouve un petit peu contre son gré et par hasard à animer une émission de radio. Radio FM, et donc voilà, Radio FM, on est vraiment dans le monde de la radio FM. Et c'est un seinen, donc c'est voilà, tu te retrouves. C'est une tranche de vie, c'est un slice of life. C'est plus qu'une tranche de vie parce qu'il y a quand même un parcours, il y a une découverte finalement d'un monde qui lui était complètement inconnu et dans lequel elle se retrouve, comme je te dis, contrainte et finalement happée malgré elle. Mais il se trouve que de toute façon, elle-même, elle a une bonne voix pour ça. Donc, elle se retrouve à continuer l'aventure encore et encore dans une émission qui, en plus de ça, s'appelle donc Namioki Itekure et visiblement dont le concept change tout le temps. Hein, voilà. Oh, c'est pas drôle sinon. Sinon, c'est pas drôle. Mais elle-même, je crois qu'elle fait de la radio, la chanteuse. Et justement, Harumi elle-même, donc petite chanteuse de 24 ans et qui est aussi animatrice radio du côté de Zip FM, qui anime une émission en fait sur pour de vrai sur une radio généraliste japonaise qui s'appelle Zip FM, qui est je crois du côté de Nagoya et qui fait partie en fait d'un réseau. Alors je vais pas vous faire un précis là comme ça en 2 minutes de comment fonctionne la radio au Japon, mais en gros on est dans un système qui est à la fois à l'européenne et à la fois à l'américaine, avec des réseaux effectivement, un petit peu comme on pourrait avoir je sais pas moi, des RTL ou des Européens qui ont des fréquences un peu partout sur le territoire. Mais comme en Amérique, ce sont des fréquences qui sont soit autonomes et qui adhèrent au réseau. Donc ça se fait dans l'autre sens, c'est pas à la verticale avec une station qui décide pour les autres, mais ça c'est un réseau auquel les stations adhèrent, et aussi avec des stations qui proposent des émissions à syndication, c'est-à-dire que c'est une autre station qui le produit, mais elle l'achète à cette autre station pour diffuser ce programme-là. C'est le cas de beaucoup de stations communautaires notamment qui n'ont pas les moyens d'avoir des programmes produits H24 par leurs propres moyens et qui achètent effectivement à des banques de programmes ou directement à ces gros réseaux généralistes qui les vendent avec une grille tarifaire qui est prédéfinie effectivement. Il y a un service public, vous le connaissez, c'est la NHK, avec notamment la télé publique et surtout la télé publique extérieure qu'on peut avoir sur les box internet. La NHK World, la radio aussi, bien entendu. Il y a une demi-heure de programme en français de la NHK d'ailleurs au passage. Et puis surtout, une particularité de la FM, c'est qu'elle ne commence pas à 88, comme chez nous, 87.8, à 87.5 normalement. Elle commence à 76. Et elle se finit normalement à 104. Nous, on a de 87.5 à 108 globalement. Bref, c'est pas exactement au même moment. Et ce qui fait que pendant très longtemps, jusqu'au passage de la télé au digital, il y avait une fréquence télé qui venait s'insérer en plein milieu des fréquences FM. Donc techniquement, tu pouvais écouter une fréquence télévisuelle avec ta petite radio au milieu de la bande FM. C'est relativement drôle. Voilà. Et les gens écoutent aussi encore beaucoup les ondes moyennes parce que justement, pour simplement une question géographique, c'est qu'une seule antenne arrose toute une région. Voilà. Oui. Mais bon, après, la qualité sonore est quand même moins bonne que pour la FM. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de la radio au Japon. C'est passionnant, effectivement. Et donc, du coup, la bande FM n'est pas au même endroit. C'est juste, ils font pas comme les autres. C'est-à-dire que le reste du monde est passé, même les anciens pays de l'Union soviétique qui avaient une bande FM qui leur appartenait à eux aussi, sont passés maintenant à la bande FM internationale, mais pas le Japon. Le Japon, c'est comme on veut. Voilà. Quand on veut, comme on veut. Voilà. Et ben voilà. On en termine avec une de tes sélections encore, mon Léo. On continue dans la réorchestration et cette fois on va finir l'émission avec un classique, que dis-je, une légende, Senseiya. Et pour celui-là, on va bien sûr parler de Pegasus Fantasy. Attends, juste avant, puisqu'on parlait de légende, j'ai oublié de dire une légende justement. Celui qui dessine Namioki Itekure, qui a été ensuite adapté en animé, c'est une légende aussi d'une certaine façon, puisque c'est le dessinateur de l'habitant de l'infini, Samura. Et qui dessine de manière absolument magnifique. Divine, voilà.
Et d'ailleurs, il y a une news là. On est Ah, vas-y. sur un autre mec. Parce que ça me fait penser à un autre dessinateur de Désolé. talent réaliste. C'est Takehiko Inoue. Et on a appris il y a quelques jours ou semaines qu'il y a un film Slam Dunk, nouveau film d'animation Oui, Slam Dunk c'est vrai. qui va sortir. Et là, je suis en joie. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, ça pour c'est vous fait. dire qu'on va finir donc l'émission avec Pegasus Fantasy, interprété par Make Up, un groupe japonais, je pense amateur. Mais non, Make Up, c'est ceux qui faisaient, en fait, ceux qui ont composé. Je pense que c'est pas eux qui ont interprété ça. Make Up, c'est les compositeurs de l'animé de base. Et ben, on retrouvera, tiens, justement. Je retrouverai le nom des personnes qui ont réinterprété ça de manière acoustique. Voilà. Ah bah ça je sais ce que c'est. C'est Maki Oyama qui au passage a chanté pour une finale du championnat du Japon de handball. La boucle est bouclée, c'est parti. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, ils sont japonais. Il dit que je parle vite. Ah mon dieu. À la semaine prochaine. Ciao, matane. Ciao, ciao. 奇跡